Zhang Yue, arrête-toi tout de suite. Reviens ici. Arrête-toi. Reviens ici. Me bloquer. Si tu veux partir aujourd'hui, il faudra d'abord me passer dessus. Vieux, si tu veux rester allongé, reste allongé. Je suis claire, si ce mariage arrangé n'est pas annulé, je ne reviendrai pas. À quelle époque on est pour jouer encore à ce jeu? Ah, à l'aide. Si tu pars, ne reviens pas. Ce vieil homme est vraiment pénible, il a vraiment l'intention de me laisser mourir de faim. Ce n'est qu'un travail, qu'est-ce qui est si difficile? Nourri et logé. Hein? Comment tu conduis? T'es malade ou quoi? C'est toi qui es malade. Tu renverses quelqu'un et tu t'enfuis. C'est un délit de fuite. Allez, regarde, donne-moi de l'argent. Tes fringues, tu ne les as pas toutes arrachées aux gens par chantage? Si, cette voiture laisse aussi à désirer. Dépêche-toi de donner l'argent. D'accord, Wen Ranjing, prends l'argent et va vite à l'hôpital. Si tu traînes, ta blessure sera guérie. 38. Aïe, c'est pas agaçant si tôt le matin? Qui sait? Hein? Comment ça se fait que ce soit toi? Ce n'est qu'une petite égratignure, non, ça vaut vraiment tout ce remue-ménage? Je suis venu pour un entretien d'embauche. Vous vous êtes trompé d'endroit. Impossible, c'est bien la maison de Monsieur Lu, n'est-ce pas? Ah. Là là. Cette fille ne serait pas en train de tomber amoureuse de moi? Là 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 là. J'arrive plus à respirer. Bonjour, je suis Lui Yifan. Zhang Yue. Oh, je vous ai parlé du poste d'assistante hier, mais je ne vous ai pas dit que mon atelier est chez moi. Si mademoiselle Jeanne a un problème avec ça, libre à vous de trouver quelqu'un d'autre. Hein? Laisse tomber. On dirait que ma modeste demeure ne peut retenir mademoiselle Jeanne. Waouh, grâce à la langue bien pendue de cette demoiselle, j'ai enfin obtenu le droit de vivre ici. Même si la chambre n'est pas très grande, ce soir je vais enfin pouvoir dormir dans un lit. Ah, ne crie pas, ne crie pas, ne crie pas, c'est moi. Je saigne. Aïe, j'ai mal à la tête, et mon visage aussi. Aïe aïe aïe. Désolé, ce n'était pas intentionnel, je croyais qu'un voleur était entré. Zhang Yue, vous êtes renvoyé sans condition pendant votre période d'essai. Pardon Monsieur Lu, non, patron Lu, je n'oserai plus jamais. Maintenant, fais tes valises et dégage immédiatement. Oh. N'aie pas peur, tant que je suis là, il n'y aura pas d'accident. Et Xiao Wu, tu as pourtant l'air d'un type bien, pourquoi tu t'en prends toujours à cette jeune fille? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. J'ai tout vu, c'est clairement toi qui es entré par effraction avec de mauvaises intentions. Monsieur, vous faites erreur, je ne suis pas un voleur, je suis son petit ami, demandez-lui si vous ne me croyez pas. Mademoiselle, ce qu'il dit est vrai. Quoi qu'il arrive, je ne te laisserai jamais me quitter, d'accord? C'était trop sombre tout à l'heure, je n'ai pas bien vu. C'est mon petit ami. Oh là là. Aïe, c'est de ta faute si tu m'as fait peur. Aïe, vous auriez dû le dire plus tôt. Puisque c'est un malentendu, je vais y aller alors, pour ne pas vous déranger. Désolé de vous avoir dérangé. Maintenant, tu ne vas pas me mettre à la porte, n'est-ce pas? Jeune homme, ta copine a eu très peur, dépêche-toi de la réconforter. À l'avenir, si tu as un problème, appelle-moi, grand frère, pas de souci. Aïe. Ah. Non non non, docteur Lee, vous vous méprenez, écoutez mon explication.
D'accord. Docteur Lee, nous ne sommes vraiment pas dans le genre de relation que vous imaginez. Ne pars pas. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Sniff, sniff, sniff. À quoi tu penses? C'est toi qui m'as mis dans cet état, ce n'est pas trop demandé de m'aider à appliquer le médicament? Dépêche-toi. Dépêche-toi. Quelle plaie. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Mon fils, il est si tard et tu ne dors pas, qu'est-ce que tu fais? Désolé. Va te coucher tôt, moi je vais dormir. J'ai fini d'appliquer le médicament, je vais y aller. Attends, tu as un petit ami? Non. Alors, marie-toi avec moi. Qui veut se marier avec toi? Pour l'instant, je travaille juste pour toi. Je ne me vends pas à toi. Tu te trompes, je parle d'un faux mariage, un mariage par contrat, tu comprends? Pour tromper mes parents. C'est faux alors. Alors tu es d'accord? Non, je ne suis pas d'accord non plus. Ne refuse pas tout de suite, se marier avec moi a des avantages. En plus de ton salaire mensuel, je te donnerai 20 000 yuan d'argent de poche en plus. Je te laisse une nuit pour réfléchir. Tu ferais mieux de trouver quelqu'un d'autre. Et, Dali, tu ne m'as pas emprunté 50 000 yuan la dernière fois? Quand comptes-tu me les rendre? N'en parle pas, ma petite entreprise en démarrage. Je comptais même t'emprunter un peu plus d'argent. Ton père t'a donné de l'argent? Non, non, c'est juste un petit problème. Tu me rembourseras quand tu auras l'argent. Ok, salut. J'ai passé 13 appels à midi. Je n'ai pas récupéré un seul centime. Aïe, il ne reste que 3 jours pour rembourser ma carte de crédit, qu'est-ce que je vais faire? En plus de ton salaire mensuel, je te donnerai 20 000 yuan d'argent de poche en plus. Je te laisse une nuit pour réfléchir. Ce n'est qu'un faux mariage, non? Qui a peur de qui? Qu'est-ce qu'il y a à filmer? Tu ne comprends pas, c'est mon premier mariage, il faut bien garder un souvenir. D'accord, d'accord, continue de filmer, je vais chercher la voiture, attends-moi ici. Zhang Yue, le monde est si petit, on peut se croiser même ici. C'est ma camarade de classe de l'université, je t'en ai déjà parlé, celle qui s'est présentée contre moi pour être déléguée de classe au lycée et qui a perdu. C'est elle, Zhang Yue, c'est ça. Elle est plutôt jolie. Elle a un petit ami. Si elle n'en a pas, je peux lui en présenter un. Elle ne regarde pas les gens ordinaires. Elle va probablement finir seule toute sa vie. Je ne suis pas comme toi. Affamée et pas difficile. Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi clairement. Ne me touche pas, sinon je te touche. Et toi, t'es qui? Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas, c'est ça? Lâche-moi la main. Je suis le mari de Zhang Yue. L'embêter, c'est m'embêter moi, tu comprends chérie? Désolé pour l'attente. Je viens de passer devant une fleuriste, je te les ai achetés. Tu aimes? Oh, tu es marié? Oui, on vient juste de signer le registre, c'est encore tout frais. On ne va pas s'abaisser au niveau de ces comptes. Partons. C'est ton ex? Quoi? Comment as-tu pu sortir avec ce genre de type? Mais merci de m'avoir sorti de là. Combien ça a coûté, ces fleurs? Je te fais un virement. Ça n'a rien coûté, je les ai trouvées à côté d'une poubelle. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, Docteur Lee, tu pourrais me donner l'ordonnance, j'irai lui acheter quelques doses. Zhang Yue, toi. Allô, maman. Une place. Tiens, prends ça. Juste un sac de champignons? Je croyais que c'était quelque chose de bien, tu étais si pressé. Comment ça? Juste un sac de champignons. C'est cèpes, je les ai fait spécialement expédier par avion. Tu rentres chez toi, tu les fais sauter et c'est prêt, c'est nutritif et sain. En plus, toute seule dehors, tu commandes sûrement des plats à emporter tous les jours, c'est l'occasion parfaite pour t'entraîner à cuisiner. D'accord. Zhang Yue. Vite, vite, partons. Jiao Yulin, arrête-toi. Et, si t'as du cran, ne reviens pas.
C'est quoi ça? Des champignons. Je n'aime pas les champignons. Qui a dit que je mangeais avec toi? C'est ma mère qui me les a achetés. Elle dit que c'est nutritif, délicieux, bon et pas cher. Oh. J'ai justement faim, va me préparer à manger. Tu veux que j'aille te cuisiner? Mon contrat stipule clairement que l'assistant doit cuisiner pour le patron. Impossible. Tu ne saurais pas cuisiner, par hasard? Dans ce cas, je vais devoir envisager de recruter un nouvel assistant. Qui a dit que je ne savais pas cuisiner? C'est juste des champignons, je vais te les préparer tout de suite, attends-moi. Jeanne Huet, ça va? Ça va, j'ai juste glissé. Laisse-moi voir. Ouf, ce n'est pas ça. Bon, je vais m'en occuper, va te reposer. Je vais t'aider alors. D'accord. C'est ça, savoir cuisiner? Bien sûr, tu ne comprends pas, c'est de la cuisine créative. L'apparence est moyenne, mais le goût est vraiment super bon. Qu'est-ce que tu fais? Je mange le tien. MMH. C'est pas mal en effet. N'est-ce pas? C'est un tremblement de terre? Ah! Lui y fend, maintenant je n'ai plus de maison, ma famille s'est effondrée, je vais errer dans les rues tous les jours. Ne pleure pas, tant qu'on est en vie, il faut garder espoir. Notre priorité absolue maintenant, la plus importante, c'est de conserver nos forces. Reste ici, je vais chercher à manger. Ah, moi aussi je viens. Tu dis que l'odeur de la nourriture tout à l'heure venait d'ici? Je continue à voler, tu fais le gay ici. Belle-sœur, tu manges des saucisses grillées? Non, ta sœur ne mange pas de saucisses grillées. Mange-les. Il y a eu un tremblement de terre, ils ne sont probablement pas encore prêts. Quand tu peux manger, mange bien, tu es une belle fleur de la patrie. Ta sœur ne peut pas voler la nourriture des fleurs de la patrie. Bébé, dépêche-toi de partir, cette sœur est folle. Hein? Qui est folle? Pas poli. Cours vite. Rendez-moi mes affaires et je ne vous tiendrai pas responsable. Et Et, qu'est-ce que vous faites à courir partout au milieu de la nuit, encore vous deux? Cours. Arrêtez-vous. Ne courez pas. Arrêtez-vous. We must. hum. Vous deux, les jeunes, vous avez des bras et des jambes, une apparence convenable, vous pourriez apprendre n'importe quoi, mais non, il faut que vous appreniez à être des voleurs. Où sommes-nous? Je rangeais juste la chambre. Où vas-tu? Bonjour, Luifan. Vous, les jeunes mariés, vous ne facilitez pas les choses. Vous osez manger des champignons pas cuits. Faites attention quand vous cuisinez à l'avenir. Des champignons pas cuits, ce n'est pas comme en changer. Si tu vas bien, je m'en vais. Mangeons dehors, finalement. Tu sais aussi ce que c'est que la honte. Si tes champignons n'avaient pas été crus, serions-nous la risée de tout le quartier?
Désolé, désolé, mais je ne savais vraiment pas que ces champignons n'étaient pas cuits. Ce n'est rien, sauf que tu n'auras pas de prime ce mois-ci. Pourquoi? Nous avons signé un contrat. Tu ne peux pas te rétracter comme ça. Alors regarde toi-même les clauses supplémentaires. Luifan. Qui est-ce? Yifan, c'est moi. Qui? Ma mère. Oh, maman, qu'est-ce que tu fais là? C'est à cause de ce qui s'est passé hier soir dans votre résidence. Quand j'ai acheté cet appartement, c'était justement pour la sécurité. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et pourtant, ce voleur a réussi à s'introduire. C'était un accident, un accident. C'était quoi ce bruit? Cette chambre n'a pas toujours été vide? Hein? Aucun bruit? Je n'ai rien entendu. Impossible, c'est sûrement un voleur. Il est entré chez mon fils. Non, non, maman, attends, oh là là. Hein? Où est-il passé? Hein, Xiaofan. Oui, qu'est-ce que tu viens de dire? Maman, en fait, je suis déjà marié. On a fait la paperasse hier. Arrête de me forcer à épouser cette personne. Petit schnappant. Tu t'es marié en cachette. Aïe aïe aïe. Maman, j'ai toujours fait ce que tu voulais depuis que je suis petit. Pour cette fois, je peux décider par moi-même? Alors, tu l'aimes vraiment? Ce n'est pas un coup de tête. Je le jure, je l'aime vraiment. Toi et ce petit Zhang, vous n'êtes vraiment pas fait l'un pour l'autre. Trouve un moment pour l'amener à la maison, que ton père et moi puissions le voir. Mais je te préviens d'abord, si ton père et moi ne sommes pas convaincus, je ne reconnaîtrai pas cette belle fille. D'accord, pas de problème. Elle est enfin partie. Et, fais tes bagages, on doit sortir. On va où? Rencontrer les parents, ta mission aujourd'hui est de mémoriser mes informations personnelles. Quoi? Que des qualités, pas de défauts? Je ne peux pas être le seul à en souffrir. Le moment venu, si ta mère pose des questions sur moi et que tu n'arrives à répondre à aucune, on ne va pas se faire démasquer? Va écrire ma lettre, alors. Tu parles aussi coréen? Bien sûr, la phrase que je disais le plus souvent avant, c'était « j'en donne quand imida », enfin des trucs comme ça. Même les petites fleurs rouges qu'on écrivait à l'école primaire, tu devais les mettre dessus. Oui, 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 oui. J'ai trop faim. C'est vrai. Et tes nouilles ont l'air super bonnes, je peux en goûter un peu? Va manger ton poulet frit, c'est moi qui me l'ai préparé. Allez, laisse m'en goûter un peu. Prêt? Prêt, on y va. Allô, maman. Grand-mère est malade. Grand-mère, grand-mère. On dirait que ta grand-mère n'est pas à la maison. Xiaofan. Grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas? Dès que ma mère m'a appelé, je suis rentré en vitesse. Je ne suis pas malade. Si je n'avais pas menti, tu ne serais peut-être jamais rentré. Grand-mère, si tu penses à moi, appelle-moi directement. Et ne dis plus ce genre de choses, ce n'est pas de bon augure. D'accord, je te promets, c'est la dernière fois. Et cette jeune fille, c'est bonjour, grand-mère. Grand-mère, voici ma femme, Zhang Yue. Xiao Jam a l'air d'être une bonne fille. Reste manger chez grand-mère aujourd'hui. D'accord. Asseyez-vous d'abord. Asseyez-vous. Aïe, tu vois, je deviens sénile, j'ai oublié d'acheter de la sauce soja. Xiao Fan, descends en acheter une bouteille. D'accord, pas de problème, mamie. Moi aussi j'y vais. MMH. Je ne l'aurais pas cru, tu as un côté si obéissant. Parce que quand j'étais petit, ma mère me battait souvent, c'était toujours ma grand-mère qui me protégeait. Quel bon garçon. Arrête de me toucher les cheveux, tu les décoiffes. Je continue. Et, je continue,
Je continue, je continue. On devrait rentrer, mamie nous attend. MMH, mamie, nous sommes de retour. Asseyez-vous vite. Et mes parents? Ils viennent de partir. Si ce n'était pas eux qui en avaient parlé, que tu voulais te marier avec une fille que tu ne connais pas, je n'en aurais jamais rien su. Je trouve que sa mère est encore plus confuse que moi. On est à quelle époque, pour vouloir encore imposer un mariage arrangé? C'est vrai. Décidément, mamie et moi sommes sur la même longueur d'onde. Toi, tu as vraiment la langue bien pendue. Ne t'inquiète pas, j'ai eu une discussion avec eux, ils ne viendront pas perturber votre vie. Vous, vivez bien votre vie, et faites en sorte que je puisse tenir bientôt mon arrière-petit-fils dans mes bras. Mamie, pour ça, il n'y a pas encore urgence. C'est vrai. Tu as regardé ce plat assez longtemps, on mange? D'accord, alors mangeons d'abord. Xiao Fan, ne partez pas après avoir fini de manger. Restez dormir chez grand-mère, j'ai préparé le lit. Après le dîner, tu verras si ça te convient? Mange, mange. Lui Fan, si on rentrait dormir chez nous? Non, non, si on rentre, grand-mère sera sûrement vexée. Va prendre ta douche d'abord, je m'occupe du reste. Est-ce que je vais vraiment devoir partager la chambre avec Lui Fan ce soir? Oui, j'ai presque fini. Jeanne Yue, n'aie pas peur, ferme les yeux. Et ce sera fini. Jeanne Yue, tu as fini? Jeanne Yue, ça va? Ça va, j'ai glissé par accident. Laisse-moi t'aider. D'accord, ne regarde pas. Jeanne Yue, qu'est-ce que ça veut dire? De toute façon, on fait semblant d'être mariés, alors il n'est pas nécessaire de dormir tous les deux dans le même lit, non? Tu dors par terre, de toute façon grand-mère ne le saura pas. Dans ce cas, c'est toi qui devrais dormir par terre et moi sur le lit. Pourquoi? Xiao Fan, Yue, vous dormez? Non, pas encore, grand-mère. Entre. Je ne vous ai pas dérangé? Non, grand-mère. Bois ce bol de soupe, c'est bon pour la santé. Quelle soupe? La mienne, la mienne. Grand-mère, autre chose? Non, continuez. Bonne nuit grand-mère. Oui. Pour le lit aujourd'hui, soit on le partage en deux, soit tu dors par terre. Alors partageons-le en deux. Mais ne dépasse pas cette ligne. Tu as peur que je te fasse quelque chose? T'inquiète, tu ne m'intéresses pas. Tant mieux. Depuis que je suis petit, j'ai eu beaucoup de souhaits, ne pas me laver, ne pas dormir, ne pas étudier les maths. Un jour, soudainement, ma chance a explosé et tous mes vœux se sont réalisés. Jeanne Yue. Je veux. Oh. Tu vas bien? Lui Fan, tu veux assassiner ton propre mari. Ce n'était pas intentionnel. Pas étonnant qu'il m'ait dit de me fortifier tout à l'heure. N'y va pas, et si grand-mère l'apprend? C'est toujours mieux que de me faire tuer par tes coups de pied. Je ne l'ai pas fait exprès, ne le prends pas mal. Est-ce que je suis vraiment en train de tomber amoureuse de lui? Ah non, c'est impossible, impossible. Et Yue, tu as bien dormi cette nuit? Oui, très bien, grand-mère. Tant mieux. Et Lui Fan? Il est parti tôt ce matin pour travailler. Oh, toi, dépêche-toi de manger, et ensuite on va au supermarché acheter des légumes. Et en passant, on achètera aussi un gâteau. Un gâteau? C'est pour un anniversaire? C'est l'anniversaire de Xiao Fan, tu aurais oublié? Moi? Bien sûr que non, je n'ai pas oublié. Hier soir, il a dû se contenter de rester ici à cause de moi, ça a dû être vraiment pénible pour lui. Grand-mère, est-ce qu'on a un four à la maison? Oui. Alors, si on faisait un gâteau pour Yifan ensemble? D'accord. Et, vous me préparez encore quelque chose de bon? Xiao Fan, ferme les yeux.
Pourquoi je dois fermer les yeux? Ferme-les quand on te le dit, pourquoi tu poses tant de questions? Tu peux ouvrir. Oh, joyeux anniversaire. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, où veux-tu aller? Je te dépose. Mais ce n'est pas notre PDG Shen. Vite, vite, cette place est spécialement réservée pour toi. Chang'an, pourquoi es-tu venu tout seul et Yue? Chang'an a rompu avec Jam Yue il y a longtemps, tu ne le savais pas? Tu sais vraiment remuer le couteau dans la plaie. Désolé, Chang'an, je ne savais pas. Nul n'est censé ignorer la loi, mais l'ignorance est une excuse. Li Feifei, c'est bien ça? Je ne pensais pas que tu te souviendrais de moi. Feifei, tu as déjà un fiancé, pourquoi es-tu encore timide maintenant? Chang'an est un grand patron maintenant, Feifei doit sûrement vouloir se faire bien voir. Je ne suis pas un grand patron, je suis actuellement vice-président d'une entreprise. Et, voici ma carte de visite, vous pouvez m'appeler si vous avez besoin de quelque chose à l'avenir. De quoi parlez-vous? Si joyeux, j'ai tout entendu, vous savez. J'ai failli l'oublier. Papa. C'est mon petit ami, Shen Chang'an. Bonjour monsieur, c'est un petit cadeau de ma part. Avec vos conditions, notre Yue souffrirait si elle se mariait chez vous. Je n'en dirai pas plus. Vous devriez rester de simples amis. Papa. Monsieur. Ce n'est rien. Ça fait longtemps. Ah. Désolé, j'ai failli oublier qui je suis. Ce vin vient tout juste d'être expédié par avion de France, goûtez-le, je vous en prie. Aïe, qu'est-ce que tu fais? Tu m'en as mis partout. Désolé Yue, ce n'était pas volontaire. Sinon, dépêche-toi d'aller aux toilettes pour t'arranger. Qui t'a permis de le toucher? Je sais pourquoi vous avez rompu. Maintenant, je t'ai vengé, pas besoin de me remercier. Chers camarades, mangez et buvez bien, aujourd'hui c'est moi qui régale. Veux-tu que je demande à mon assistant d'apporter des vêtements propres? Non, merci. C'est vrai? Comment la grande demoiselle Zhang pourrait-elle apprécier ce que j'achète? Ce n'est pas ce que je voulais dire, Chang'an. Bon, d'accord, où sont les vêtements? Je vais me changer. Où l'assistant a-t-il mis les vêtements? Il a dû les mettre dans la mauvaise chambre. Alors, nous ferions mieux de partir. Ils doivent nous attendre. Sais-tu tout ce que j'ai traversé ces dernières années pour être à ta hauteur? Nous sommes seuls ici, ce n'est pas grave. Non, tu me méprises, tout comme ton père, c'est ça? Non, 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 alors prouve-le-moi. Lâche-moi. Arrête de le frapper. Laisse-le partir. Il t'a traité comme ça et tu le laisses partir, tu es si méprisable? C'est comme ça que tu me vois? Je rentrerai tard ce soir. Oh. Désolé, je m'excuse pour mon ami. Ce n'est rien, hier, j'ai aussi eu des torts. Cependant, ton ami a l'air d'avoir d'autres intentions envers toi. Non, c'est juste un ami. Ah. Alors je suis rassuré. En fait, je suis revenu pour qu'on se remette ensemble. Tu peux me donner une autre chance? Si tu ne veux pas, je peux comprendre. Après toutes ces années, je ne dois plus être si important pour toi. Non. Non.
Donne-moi un peu de temps, d'accord? J'attends ta réponse. Moins 1000. Pourquoi? Le contrat stipule qu'après 23 heures, c'est considéré comme une nuit dehors. J'avais presque oublié, c'est un contrat. Résilions-le, je paierai la pénalité. D'accord. De toute façon, j'ai dit que tu étais maladroite. On divorce demain. C'est samedi aujourd'hui, on dirait que c'est impossible. Quel dommage, je pensais être libre aujourd'hui. Il faut encore que je m'embête avec toi quelques jours. Toi. Allô, Shangan. Attends-moi, j'arrive tout de suite. Shangan, comment tu as attrapé cette fièvre? Prends tes médicaments. Je ne veux pas de médicaments, je veux juste que tu restes à mes côtés. Tu as réfléchi? Veux-tu qu'on se remette ensemble? Je le veux. Parfait. Ah. De quoi tu ris? Je ris parce que tu es trop naïf. J'ai installé des caméras dans cette pièce. J'ai tout filmé de ton comportement honteux tout à l'heure. Je me demande ce qu'il penserait si je l'envoyais à ton père. Ah là là. Zheng Yue, tu oses me frapper? Tu oses toucher à ma femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Par où es-tu entré? Zheng Yue est ma femme, nous sommes légalement mariés. Si tu oses te comporter ainsi avec elle, je t'envoie à l'hôpital. Vous vous êtes ligués pour vous moquer de moi, c'est ça? Zheng Yue, tu n'aurais pas trouvé un gigolo dès le début, par hasard. Shen Zhanggan, comment as-tu pu devenir comme ça? Tu n'étais pas du tout comme ça avant. Pourquoi je suis devenu comme ça? C'est grâce à ton père. Dès le début, il méprisait mes origines modestes et me décrivait comme un bon mari. Après notre rupture, j'ai juré que je réussirais ma vie. La pauvreté n'est pas un péché originel, mais se servir de la pauvreté comme excuse pour sombrer, c'est ton tort. Je peux ignorer ce qui s'est passé aujourd'hui, mais supprime cette vidéo immédiatement, sinon j'appelle la police. On y va. Je vais te dire un truc, si mon père ne s'y était pas opposé, j'aurais peut-être, mais bon, je ne pensais pas qu'il deviendrait comme ça. Maman a raison. Les hommes n'en valent pas la peine. Qu'est-ce que tu fais? Si tu veux boire, achète-le toi-même. Rends-le-moi, donne-le-moi. Sunset Fade Away. Comment ça pourrait ne pas faire mal? Regarde toutes ces bouteilles d'alcool par terre, ce sont tous tes trophées. Rien que pour m'avoir sauvé aujourd'hui dans mon moment difficile, je compte sur toi. Moi, Zhang Yue, je te reconnais désormais comme mon grand frère. Shen Zhuan, dis-moi, Shen Zhuan, pourquoi il me fait ça? Mon père me le disait à l'époque. Mais comment on a pu en arriver là? Et l'alcool? Miroir magique, miroir magique, miroir magique. Qui est la plus belle femme du monde? C'est toi, ah, c'est toi, c'est toi. D'accord. Tu veux une mort sociale? Tu pourrais d'abord ramasser la bouteille? J'ai faim. Hein? Et, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas me mettre à la porte? Aïe. Ah. Il y a vraiment trop de monde ici. Allons manger ailleurs. Non, on mange ici aujourd'hui. Allez, suis-moi. Notre étage est complet. Vous pouvez prendre un ticket à la réception. Oh, nous sommes venus voir un ami. C'est lui. D'accord, alors je vous en prie,
entrez. Bon appétit à vous deux. Et, mon frère, on peut partager votre table? Ma femme est enceinte, et elle adore ce plat. On paie l'addition pour toute la table, faites-nous cette faveur. Et, Ah, d'accord, merci. Je ne peux plus manger, j'ai assez mangé. Aigre pour un garçon, pimenté pour une fille, c'est une fille que tu attends, non? Tu as deviné juste. J'ai tellement sommeil. Et, Zheng Yue, dépêche-toi de rentrer te laver, ne t'endors pas ici, c'est trop sale. Zheng Yue. Appelle-la Yue. Si nous nous étions rencontrés pour la première fois, si nous étions tombés amoureux comme au début, nous nous tiendrions la main, nous regardant, partageant le même oreiller. Une dette pour cette vie. 1000 et 10 000 ans, comme une pièce sur terre, il ne reste que ces deux yeux, si nous ne nous voyons pas. Et, oui Yifan. Nous avons tellement de commandes que nous ne pourrions jamais toutes les dessiner, même jusqu'à la fin des temps. Mais mon atelier vient d'ouvrir, je n'ai pas assez d'argent pour embaucher. J'ai une idée. Présentez-vous. Je m'appelle Lily, j'ai 3 ans d'expérience comme mannequin. Mes mensurations sont 84, 61, 90. Mon point fort, comme vous pouvez le voir, c'est MMH. Bonjour, je m'appelle Anna. Voici mon CV, toutes les informations dont vous avez besoin s'y trouvent. Ok, je viens de vous expliquer ces petites commandes. Mais ce qui mérite vraiment notre attention, ce ne sont pas celles-là, c'est ceci. La survie de notre atelier dépend du succès de ce lancement de la nouvelle collection d'été. J'espère que vous donnerez le meilleur de vous-même pendant ces 3 mois. Même si vous partez ensuite, ce sera une page brillante sur votre CV. MMH, pas de problème, patron. Lu Yufan, viens ici. Les esquisses des nouveaux modèles pour le lancement de Dream Family sont identiques aux nôtres, et ils prétendent que nous avons copié leur idée. Salauds, incapables de rivaliser avec notre créativité, ils utilisent ces méthodes minables. Je vais les voir. Et, attends. Si tu y vas maintenant, ils vont juste te mettre à la porte. Alors on les laisse diffamer à volonté? Écoute, je vais d'abord enquêter pour voir exactement ce qui se passe. Non, c'est impossible, c'est trop dangereux d'y aller seul. Oh là là, j'étais ceinture noire de taekwondo quand j'étais petit. Je vais d'abord aller me renseigner. Toi, reste bien à la compagnie pour surveiller Anna et les autres. Qu'est-ce qui se passe exactement? J'y vais en premier. Alors vas-y, appelle-moi à tout moment s'il y a un problème. Ne t'inquiète pas. Tu t'es bien débrouillé pour la conférence de presse. Tu lui as viré l'argent. C'est déjà fait, à ce que je vois. Demande-lui s'il a du temps. On l'invite à manger au lieu habituel. Va voir. Qu'est-ce que tu fais comme bruit en plein jour? Espèce de petit coquin. Ce soir au lieu habituel, à plus tard. Patron Wang, qu'est-ce qui vous amène? Je t'envoie une localisation. Trouve-moi quelqu'un, on peut discuter du prix. D'accord. Ce Wang Defa n'était pas parti manger? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que j'ai été repéré? C'est foutu. Descends. Qu'est-ce que tu veux en me suivant comme ça? Monsieur Wang,
Votre entreprise a plagié la créativité de Nord Studio, et maintenant vous avez le culot de me demander ce que je fais. Cette technique du voleur qui crie au voleur, tu la maîtrises vraiment bien. Très bien, je t'aime bien. Viens travailler dans mon entreprise, je te traiterai bien. Toi, Je ne m'associerai pas avec des rats et des serpents. Je te conseille de publier rapidement une déclaration d'excuses, sinon les conséquences seront inimaginables pour toi. refusez le vin d'honneur pour boire le vin du châtiment. Je vais voir qui subira les pires conséquences. Sortez, allez lui donner une bonne leçon. Je vous préviens, il y a des caméras partout ici. Si vous osez me toucher, la police ne vous laissera pas tranquille. Patron, cette nana croit vraiment que la police peut m'arrêter. Ne reste pas planté là. Finissons en vite et rentrons. D'accord. Qu'est-ce que tu attends? Monte dans la voiture. Ils ne nous poursuivent pas? Comment tu savais que j'étais ici? C'est juste que j'avais peur que quelqu'un fasse des bêtises, alors j'ai mis un traceur sur toi à l'avance. D'accord alors. Oh, au fait, aujourd'hui, je suis allé chez Dream Family et j'ai entendu Wang et Tefa parler au téléphone avec quelqu'un, disant qu'il dînerait ce soir. Quelqu'un de Nord Studio a-t-il quitté le travail plus tôt aujourd'hui? Anna. C'est toi? Où est ce que je veux? Ce n'est pas de l'argent que je veux. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu es pressé? Sois gentil, tiens-moi bien compagnie, et je promets de supprimer tout ce qu'il y a dans la vidéo. Tout le monde peut, sauf moi. Je ne l'aurais pas deviné, tu savais installer un micro chez lui à l'avance. Sinon, on pourrait ne pas le trouver maintenant. En fait, j'avais remarqué depuis un moment qu'Anna avait quelque chose de bizarre. Son regard était souvent fuyant. Monte, on va voir ce qu'on doit faire ensuite. Je ne me suis pas encore lavé. Quelqu'un, à l'aide. À l'aide. À l'aide. Lâche-la. Tu me gonflais depuis longtemps. Oser voler les idées d'une autre entreprise. Je vais te faire retenir la leçon. Arrête de le frapper. Arrête. Lui y fend, arrête de le frapper. Je te donne une nuit pour réfléchir. Demain tu publies des excuses. Sinon je révèle que tu as violé une employée de ma société. Tu comprends? Tu ne m'as pas encore donné l'objet. Toutes les vidéos sont là. Pourquoi nous as-tu trahis? À ce stade, je vais vous dire la vérité. Après mon diplôme, j'ai été embauchée chez Dream Family en tant qu'assistante designer. Je pensais que l'avenir serait radieux, mais après une réunion, il a commencé à me toucher de manière inappropriée, et il a filmé de nombreuses vidéos pour me faire chanter. Sous le coup de la colère, j'ai démissionné et je suis venue vous voir. Je pensais que tout était fini, mais... Mais tu ne t'attendais pas à ce que ce salaud utilise la suppression des vidéos pour te menacer. Alors tu lui as donné le fruit de notre travail. Je peux exposer cette affaire et témoigner pour vous. Les conversations entre Wang Defa et moi sont toujours sur mon téléphone, je ne les ai pas supprimées. Tu ne peux pas te manifester maintenant. La source du problème est clairement Wang Tefa, pourquoi c'est toi qui te dénonce en premier? Si tu te manifestes maintenant, tu deviendras la cible de tous. Tu connais bien ces internautes, dès qu'il y a un problème, ils blâment toujours les vêtements des filles, ils ne blâment jamais les agresseurs. Mais si je ne me manifeste pas, qu'est-ce qu'on va faire pour le studio? Tu sais que Wang Defa a aussi harcelé d'autres filles dans l'entreprise? Je le sais. Et alors? J'ai une idée. Cette fois, le titre doit être bien écrit. Si c'est bon, ton salaire ce mois-ci sera doublé. Demain, je t'offre un gros cadeau.
Lui Fan, les filles que j'ai vues aujourd'hui sont toutes prêtes à venir témoigner pour nous au tribunal. Oh. Pourquoi tu n'es pas content? Regarde toi-même, cette nouvelle est partout sur Internet maintenant. Ce salaud de Wang Defa retourne la situation, déforme les faits et prétend que nous l'avons frappé parce que nous voulions plagier et que nous avons échoué. Ce n'est rien, je peux diffuser toutes ces preuves maintenant. Inutile. Regarde. Et, Madame Zhang. Je suis désolée, je ne pourrai probablement pas témoigner. Pourquoi? On ne venait pas de se mettre d'accord? Appelez Madame Lin. Oh là là, ne les appelez pas, ils ne viendront pas. Wang Defa a posté hier non seulement des photos de moi le frappant, mais aussi une vidéo d'Anna, affirmant en ligne qu'Anna cherchait à voler les idées créatives de leur entreprise. Qu'elle l'a délibérément séduit. Maintenant, tout le monde le plaint et insulte violemment Anna ainsi que notre studio. Tu vas bien? J'ai des preuves cruciales. La conférence de presse de demain aura bien lieu. Tous nos candidats ont maintenant terminé leur participation. Je me demande qui sera le grand gagnant de ce lancement de la collection estivale? Attendez, nos vêtements n'ont pas encore été présentés. Petite secrétaire, le comité d'organisation n'a pas annulé notre qualification. Pourquoi ne pourrions-nous pas participer? Quant à cette affaire de plagiat, après le défilé, je suis sûr que tout le monde pourra en faire l'analyse. Tu as entendu parler de l'affaire de plagiat? C'est quoi cette histoire? Est-ce que c'était un piège qu'ils avaient préparé depuis le début? Non, mon ombre. La personne à mes côtés est l'héroïne de la vidéo. Maintenant, cédons-lui la scène. La vidéo est authentique, mais elle a été montée et la voix est synthétisée par IA. En fait, j'ai aussi contacté de nombreuses victimes comme moi, mais pour diverses raisons, elles ne peuvent pas être présentes aujourd'hui. Cependant, j'ai suffisamment de preuves pour le démontrer. Mettez la vidéo précédente en ligne. Tu viens de te jeter dans la gueule du loup. C'est Wang Defa le véritable imposteur, ne vous laissez pas tromper par lui. Mademoiselle Zhang, à quoi jouez-vous? C'est Wang Defa qui l'a fait venir me parler hier. Pour donner un nom à l'enfant que je porte, et aujourd'hui, quelqu'un est venu à l'entreprise en se prétendant être sa femme. Vous avez osé me tromper. Si j'avais su que vous étiez de tels individus, je n'aurais jamais cru vos douces paroles. Pour aller voler les maquettes de l'entreprise pour vous. Ce que tu dis est-il vrai? Chaque mot que je dis est vrai. Wang Defa n'a pas seulement plagié les maquettes du studio Xinju, mais aussi celles des studios précédents comme Mingxi, Junwei, etc. Ils les ont tous forcés à le faire en violant les employés. Santé, santé. C'était vraiment jouissif. Ce Wang Defa n'aurait jamais imaginé dans ses rêves qu'il finirait par se tirer une balle dans le pied. Mais nous devrions aussi le remercier. Si ce n'était pas lui qui nous avait mis sous les projecteurs, personne ne connaîtrait notre studio. Et dès que cette bombe a été larguée, nos commandes ont explosé. Alors remercions-le bien. Demain, j'irai acheter une banderole et l'accrocher devant leur entreprise. Tu es vraiment vicieuse, Yue. Monsieur Lu, Yue, j'ai décidé de démissionner. Si tu n'étais pas intervenu cette fois, notre entreprise aurait probablement déjà coulé. Reste, Anna. Oui, Anna. Ton talent en design est évident pour nous tous. Si tu te sens vraiment coupable, alors compense en créant plus de bonnes œuvres. Oui, reste. Puisque personne ne me rejette, je vais rester. Bien. Qu'est-ce que tu as mangé pour être si plein? Jeune homme, tu viens de te marier, c'est ça? À l'époque, j'étais aussi si gentil avec ma femme, mais avec l'âge, c'est devenu trop mièvre, elle ne me laisse plus la toucher. Ah, la jeunesse, c'est le bon temps. Monsieur Lu, qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien. Tu dis que tout va bien? J'ai une question à te poser. Comment être sûr qu'une fille t'aime bien? C'est vraiment une question? Trouve simplement une personne du sexe opposé pour la tester.
Aïe, cette tasse est vraiment dure à visser. Patron Lu, aide-moi à dévisser ça. D'accord, je le fais pour toi. Et, merci patron Lu. Et, patron Lu, goûte les sushis que j'ai faits. Je les ai préparés moi-même, ils sont délicieux. Tu as vraiment du talent. Quel sushi? C'est peut-être parce qu'on se connaît trop bien que Yue ne pensera jamais à ça. Sinon, tu devrais peut-être trouver quelqu'un d'autre. C'est ça, le meilleur endroit pour boire dont tu m'as parlé? Goûte vite, c'est vraiment bon. Allez, dis-moi, qu'est-ce qui te tracasse? Je me suis marié. Quand ça? Il y a 3 mois. Il t'a trompé? Non. Non. Alors c'est toi qui l'as trompé. Non, non, rien de tout ça. C'est un mariage de convenance, pour tromper mes parents. Tu ne serais pas en train de tomber amoureux d'elle? Mais je ne sais pas ce qu'ils pensent. C'est pour ça que je voulais te demander un service. Pas de problème, mais tu dois aussi m'aider. C'est d'accord. Lui Yifan, serre-moi un verre de lait. Tu es Zhang Yue, c'est ça? Tu es. Bonjour, je suis Qiaoan, l'ex-petite amie de Lu Yifan. Bonjour, je suis ça. Je sais, son épouse de convenance, c'est ça? Qiaoan, on doit y aller. Nous avons encore des choses à faire, on y va. Hein? Je n'ai rien à en faire. De toute façon, n'est-ce pas juste un mariage de convenance entre nous? Mais de quoi il parle pour être si joyeux? Comment tu conduis? Désolé, madame, je faisais juste une marche arrière, je ne voulais pas heurter. Tu m'as appelé madame, toi? Désolé, mademoiselle, vous étiez trop couverte tout à l'heure, je n'ai vraiment pas vu. C'est bon. Et, pour m'excuser, je t'invite à dîner. Non. Alors je t'invite à boire un verre. Et, non, t'es pénible. Tu as laissé tomber quelque chose. Où est mon téléphone? Voici mon numéro de téléphone. Tu peux me contacter à tout moment. Ah, garde ces petits tours pour quelqu'un d'autre. Intéressant. On se reverra. Oh, Joanne, tu es déjà devenue vice-présidente en quelques années, une vraie femme d'affaires. Arrête de te moquer. Pour être honnête, je te contacte parce que l'entreprise veut collaborer avec toi. Notre grand patron a vu tes designs pour le lancement de ta collection d'été. Il veut que tu crées une série de modes chinoises. La mode chinoise est vraiment tendance. Je vais y réfléchir et te donner un premier projet dès que possible. D'accord, Zhang Yue. Tu n'es pas à la maison? Zhang Yue, tu es rentré. Pourquoi tu n'as pas allumé la lumière? Je viens de m'endormir, alors je ne l'ai pas fait. Tu n'as pas mangé? Non. Alors fais-moi un paquet aussi. J'ai travaillé toute la journée sans manger. Je vais prendre une douche d'abord. Miam 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 miam. Patron Lu, vos nouilles sont prêtes. Mangez. Tu ne m'as pas drogué, au moins? Comment pourrais-je faire une chose pareille? Les nouilles deviennent molles. Mange vite. Tous. Tu as mis combien de piment? J'en mets toujours autant. De l'eau, c'est trop épicé. Toi. Comment oses-tu attenter à ma vie? Aïe, 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 qu'est-ce qui t'arrive? Vite, appelle le docteur Lee. Pourquoi tu lui as donné autant de piment? Notre maîtresse a des aftes, tu ne le savais pas? Désolé. Allô? Ah, c'est moi. Ah.
Pourquoi elle s'est éteinte? Pourquoi cette voix tout à l'heure me semblait si familière? Jeanne Yue? Viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Repose-toi. Hein? Il ne serait pas en train de faire la bringue par hasard? Oh. Ah, bon allez, tant pis, il faut que j'aille dormir. Oui, Ah, j'ai tellement sommeil, et en plus je dois préparer la décoction pour Lu Yifan. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? tu as dit quoi? Je ne suis pas un voleur, je suis le frère cadet de Lu Yifan. Le frère cadet de Lu Yifan? Comment ça se fait que je ne l'ai jamais entendu en parler? Je viens tout juste de rentrer de l'étranger. Tu me dis quelque chose. Oh, c'est toi qui m'as volé mon téléphone hier, c'est ça? Oh, c'était toi, ma belle. Tu as de gros cernes, je ne t'ai pas reconnu. Tu viens de dire que c'était chez toi. Je t'expliquerai quand j'aurai le temps, je vais préparer la décoction pour Lu Yifan. Et, qu'est-ce qu'il a, mon frère? C'est juste une gastroentérite. Alors, Mon frère, c'est dur pour toi, tu ne pourras plus rien manger. Si tu continues à rire, je te renvoie à l'étranger. D'accord, mon frère, plus de blagues. Et tu ne vas pas me présenter cette belle et gentille demoiselle à côté? C'est ta belle-sœur. Tu dis quoi? Tu t'es marié quand? Personne dans la famille ne me l'a dit. ce n'est pas ce que tu penses, ce n'est pas un vrai mariage, tu connais le mariage contractuel? Mon frère, c'est vrai ce qu'il dit? Nous sommes un couple par contrat, si l'un de nous trouve quelqu'un qu'il aime, il peut partir à tout moment. Génial. Bonjour, je m'appelle Ujiaki, et toi? Je m'appelle Jeanne Yue. Je décide de te courtiser à partir d'aujourd'hui. Je suis ta belle-sœur. Mais tout ça n'est pas faux, tu aurais quelqu'un que tu aimes? Pas vraiment. Alors ça ne m'empêche pas de te courtiser. Bon, je te donne une chance alors. Yue, qu'est-ce que tu veux manger? Je te le prépare. Alors je veux des raviolis à la ciboulette et aux œufs. Pas de problème. Waouh, je ne pensais vraiment pas que tu savais faire des raviolis. Ce n'est rien. À l'étranger, je cuisinais toujours seul. Un de ces jours, je te montrerai mon plat signature. Ce ne sont que des raviolis, non? On dirait que personne d'autre ne sait le faire. Que est-ce que c'est que ça? C'est l'heure du concours. Liwei, à ton avis, qui a fait les plus beaux raviolis? Les tiens sont vraiment jolis, mais je trouve que ceux de Lu Yifan sont un peu plus beaux. Ne bouge pas, ne bouge pas. Ah, Mais qu'est-ce que... Xiao Yue, donne-moi les documents du projet dans 1 heure. Ce n'est pas pour demain? Tu veux toujours ton salaire ce mois-ci? Mais non. Frère, je m'en vais alors. Je reviendrai demain. Salut, grand-père. Allez, allez, allez. Bon retour, je ne vous raccompagne pas. Ce beau gars est un nouveau collègue? C'est mon petit frère. Allez, connecte-toi. Tu ferais mieux de lui avouer tes sentiments directement. Je suis occupé. Qu'est-ce qu'il y a? Clique ici. On fait un team building ce week-end? Choisis un endroit. D'accord, allons-y. Tu veux aller où? Alors pourquoi tu choisis? Et, il y a autre chose? Non. Ouais. Ce n'est qu'une déclaration d'amour. Pourquoi Ruifan est-il si peureux? Du Jiaki, tu es vraiment incroyable. Un pentakil, quoi? Oh là là, s'il te plaît, ce que j'aime, c'est le genre de grand beau gosse doux et attentionné.
Quant à ton frère, je suis un peu beau gosse, mais pour le reste, ça n'a rien à voir. Tu n'as pas dormi de la nuit juste pour ça? MMH. Écoute, je vais te donner une idée. La prochaine fois qu'il y a un team building, Anna et moi organiserons un jeu. Pendant le jeu, vous serez dans le même groupe, je te le garantis. Tu pourras être sûr de ses sentiments. MMH. Vraiment ou pas? Yue, il n'y a plus assez de bois de chauffage. Allons en chercher un peu plus. D'accord, oui, allons-y. Frère, où est Yue? Qu'est-ce que tu fais là? Si sœur Kiao on peut venir, pourquoi pas moi? Et, c'est pas bon, Yue a disparu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis juste retournée pour ramasser du bois, et elle avait disparu. Jeanne Yue. Yue. Jeanne Yue. Yue. Jeanne Yue. Jeanne Yue. Jeanne Yue, tu sais à quel point on était inquiet? Où étais-tu passé? Désolé, mais tu sais, j'ai vu un petit lapin blanc tout à l'heure, alors je l'ai poursuivi. Mais après quelques pas, je me suis rendu compte que j'étais perdu. Peu importe. Allez. Dégage, tu me gonfles. Manger sans rien faire, c'est pas marrant. Si on jouait à un jeu? D'accord. Jouons à action ou vérité. On utilise cette bouteille. Celui vers qui le goulot pointe en premier commence. C'est moi. Alors je choisis vérité. Est-ce que tu as un crush? Je n'en ai pas. Alors je vais transférer. J'ai quelqu'un que j'aime bien, et c'est toi. Et, moi je ne t'aime pas, toi, ne m'aime pas. Ce n'est pas grave, j'ai confiance en moi. Bon, on fait comment pour les temps de ce soir? Je veux dormir avec Yufei. Je ne dors pas avec toi, reste loin de moi. Frère, et si on dormait ensemble ce soir? Ma tante est petite, il n'y a pas de place pour deux. Personne ne veut dormir avec moi, c'est ça? Alors je dors tout seul. Je n'aurais jamais pensé qu'on dormirait ensemble. Oui, tu devrais peut-être dormir d'abord, je vais faire un tour. Lui-Fan aime bien toi. Vraiment, en fait si tu observes un peu, tu verras qu'il est différent avec toi et avec les autres. Vraiment? MMH. Avant, la raison pour laquelle il m'a présenté comme son ex-petite amie, c'est aussi qu'il m'a demandé de te sonder. Et toi? Qu'est-ce que tu ressens pour lui? Moi? Je ne sais pas, arrête de me poser les questions, je vais dormir. Vous avez tous fini de vous préparer? On doit y aller. Moi c'est bon. Jeanne Yue, réveille-toi, Jeanne Yue. Jeanne Yue, est-ce qu'elle aurait de la fièvre? Cette idiote, elle a pris froid hier soir avec le vent, cette idiote. Dégagez vite, Jeanne Yue est malade, je dois le ramener chez lui. D'accord. Jeanne Yue, tu es si grande, tu ne sais pas dire aux autres que tu as de la fièvre? Le docteur lui m'a dit qu'un peu plus tard, ça serait une pneumonie. Tu sais à quel point les conséquences seraient graves. Je suis malade et tu me parles encore méchamment. D'accord, je ne serai plus méchant, plus méchant, plus méchant. Xiao, on m'a dit hier que tu m'aimais bien. C'est vrai? MMH. Si tu ne m'aimes pas, on continue à se comporter comme avant. Il a traversé les paysages des 4 saisons et m'a donné le printemps. Je garde chaque pétale de fleurs, je garde la rivière de la nostalgie. J'ai espéré. Je veux manger une pomme. Pouvez-vous arrêter de vous montrer amoureux devant moi? Vous m'avez presque aveuglé avec vos éclairs d'amour. Allô, maman? Et, maman, où est papa? Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi ne l'emmenez-vous pas à l'hôpital? Je vais bien.
Si on ne t'avait pas menti comme ça, tu n'aurais pas l'intention de rentrer à la maison. Maman, tu t'es vraiment liguée avec papa pour me mentir. C'est moi qui ai forcé ta mère à le faire, blâme-moi. Papa, je ne veux vraiment pas me marier avec quelqu'un que je n'ai jamais vu, arrêtez de me forcer. Cette fois, on ne t'a pas rappelé pour te forcer à te marier. En fait, après ton départ, ta mère m'en a parlé plusieurs fois, et j'ai fini par comprendre. Vraiment? Donc on t'a arrangé un rendez-vous arrangé. Tu n'as pas besoin de me faire plaisir. Moi, Te faire plaisir. oui. Quand une femme joue avec ses cheveux, ce n'est pas un signal sexuel? En fait, vu mes critères, je ne devrais même pas regarder quelqu'un comme toi. Mais j'ai accepté, pour faire plaisir à mon père, alors je suis venu. Alors, qu'est-ce que tu as à offrir? Je suis écrivain. Écrivain? Alors, combien tu gagnes par mois? L'écriture est une chose sacrée. Comment peut-on la mesurer avec de l'argent? C'est d'un vulgaire. Et toi, combien tu gagnes par mois? Pas beaucoup. En fait, je trouve que tu as quand même des qualités. J'espère qu'après notre mariage, tu pourras avoir 2 enfants. Et pour les tâches ménagères, c'est mieux que ce soit toi qui t'en occupes. Mon frère, tu es venu ici pour te trouver une nounou pour faire des enfants, c'est ça? T'es qui, toi? Je suis son mari, le genre officiel avec un certificat de mariage. Ah d'accord, vous vous êtes ligués pour vous moquer de moi. Je rentre à la maison le dire à mon père. J'ai juste pris une gorgée de café, les choses commandées ne sont pas encore arrivées, donc vous payez l'addition. Plus jamais. Soit Jeanne Yue, quel spécimen rare ton père t'a-t-il trouvé? Ah, n'en parle pas. Si je ne le vois pas, mon père fait des scènes, qui peut le contrôler? Alors je rentre avec toi pour tout avouer. Non, c'est impossible. Si on avoue, je suis sûre de perdre cette jambe. D'accord, compris. Cette version est bonne, on valide celle-ci. S'il n'y a rien d'autre, je rentre d'abord. Je dois encore cuisiner pour notre Yue. Oh, déjà en train d'étaler votre amour? Mais tu ne peux pas encore partir. Quelqu'un veut te voir. Qui? Monsieur Lu, c'est moi qui voulais vous voir. Permettez-moi de présenter. Voici l'Anxuaire, la partenaire commerciale pour la série Chic National. Ah, je suis Lui Yifan, le designer de ce projet. Je sais. Monsieur Lu, si vous avez le temps plus tard, j'aimerais vous inviter à dîner pour discuter de la suite de notre collaboration. J'ai bien peur que non, je dois rentrer cuisiner pour ma femme. Je ne pensais pas que Monsieur Lu était déjà marié si jeune. Dans ce cas, nous nous reverrons une prochaine fois. Voici ma carte de visite. Quelqu'un a beaucoup de chance en amour. Je n'ai pas besoin de ce genre de mauvais coups, au revoir. Si tu ne sais pas apprécier, alors ne me force pas à sortir l'artillerie lourde. Je vous en prie, faites votre jeu. Oui donc, mon petit, voyons comment tu vas me battre. Dis bombe, hein. Ah, tu as encore perdu. J'arrête de jouer. Tu me bats à chaque fois. Et, non, pas de triche, allez, viens. Une petite tape sur la tête. Ouais. Hein? Patron lent. Et le mannequin pour les mesures aujourd'hui? Il a une crise d'appendicite aiguë aujourd'hui, j'ai à peu près la même taille, vous pouvez me mesurer à la place. Oh, d'accord. Commençons par la longueur des bras. Je pense avoir une idée. Merci pour vos efforts, monsieur Lu. Ah, non merci pour le thé, je vais rentrer vite faire le prototype. Oh, désolé, les toilettes sont par là, vous voulez prendre une serviette pour vous essuyer? Ce n'est rien, ce n'est rien. Allô? Il est allé aux toilettes, nous sommes à l'hôtel Dongshen, tu veux venir? Yeah. Ah,
c'était vraiment pathétique. Lifan, tu vas voir ce qui t'attend. Bébé, Yue, je suis de retour. Qu'est-ce que tu fais? Quand je t'ai appelé aujourd'hui, c'est une femme qui a répondu. Elle a dit que tu la trompais. Non, non, c'est juste une partenaire commerciale. Pose d'abord ce bâton, et on en parle calmement. Je ne le pose pas tant que tu n'as pas expliqué. Elle s'appelle l'Anxuaire, c'est une partenaire pour notre série de mode chinoise. Elle m'a demandé d'aller à l'hôtel aujourd'hui pour prendre les mesures des mannequins. C'est tout? C'est tout, je le jure. Si j'ai une relation inappropriée avec elle, que la foudre me frappe. Et Kiao en le sait aussi, demande-lui si tu ne me crois pas. D'accord, cette fois je te crois à contre-cœur. Tu la vois encore demain? Alors emmène-moi avec toi demain. Je veux voir à quoi ressemble cette renarde. D'accord, pas de problème. Tout comme le veut madame. Vous devez être mademoiselle Jeanne? Oui, mon mari a absolument tenu à m'amener aujourd'hui, cela ne vous dérange pas? Ça ne me dérange pas, j'ai juste peur que mademoiselle Jeanne trouve notre conversation trop ennuyeuse. Bien sûr que non. Pour être honnête, je suis aussi l'une des designers de la mode chinoise, n'est-ce pas chérie? Exact, Yue m'a vraiment donné pas mal d'idées. Alors commençons officiellement. La conception de cette robe est trop simple, je voudrais plus de fantaisie. Monsieur Lan, vous ne connaissez peut-être pas encore assez la culture traditionnelle chinoise. Cette jupe est une jupe mamian. La jupe mamian est la plus noble grâce à ses motifs discrets et raffinés. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de copies à l'étranger, mais une contrefaçon reste une contrefaçon, elle ne pourra jamais égaler l'original. N'est-ce pas? Je ne savais pas que tu savais si bien riposter. Je pensais que tu te ferais maltraiter comme ces petites fleurs fragiles dans les séries télé. Et, c'est moi qui les malmène, d'accord. Ces petits malins. Oui, c'est toi la plus forte. Une demande en mariage? Oui, Yue et moi avons déjà obtenu notre certificat de mariage, mais tu sais que c'était un mariage contractuel. J'ai donc toujours voulu offrir une vraie demande en mariage à Yue. Pour la demande, bien sûr que c'est à l'endroit où vous vous êtes rencontrés pour la première fois. L'endroit de notre première rencontre. Pourquoi tu m'emmènes ici en pleine nuit? Yue, en fait Vite, partons. Tomber sur la police routière pendant ta demande, tu as vraiment pas de chance. Arrête de rire, donne-moi une idée. Les filles aiment les endroits romantiques. Sinon, emmène Sœur Yue dans un restaurant occidental. Donne-moi un signe à ce moment-là, je viendrai t'aider. Ça peut marcher. Waouh! J'ai juste découvert ce restaurant aujourd'hui en journée, comment se fait-il que tu m'y emmènes ce soir? Alors tu dois absolument bien le goûter tout à l'heure. Parfait. MMH. Ajoute-le. MMH, c'est tellement le bonheur. À mon avis, autant le faire à la maison. Personne ne nous imitera, et on n'aura pas les flics sur le dos. C'est pas l'anniversaire de Sœur Yue aujourd'hui, double bonheur alors. Alors on occupe Yue cet après-midi. Je te confie la décoration. T'inquiète. Attends-moi encore un peu, je veux aller acheter un bubble tea. Vas-y alors, je t'attends dans la voiture. Rentre à la maison avec moi, rentre avec moi. D'accord. Yue, toi. Oncle, accent aigu, écoutez mon explication. Yue, joyeux anniversaire. Il ne reviendra pas. Qu'est-ce qui se passe? Ses parents ont découvert qu'on s'était mariés en secret. Tu as du cran, toi? Voler le livret de famille dans notre dos pour te marier avec un inconnu. Toi, à l'époque, tu m'as emmené épouser directement un inconnu, tu trouves ça bien? C'est pareil, ça? Lu Feng est mon ami depuis des années, je le connais sur le bout des doigts. Et si ce petit con était un mauvais garçon? C'est pas un petit con. Tu ne connais pas Lu Yifan, tu ne sais pas quel genre de personne il est. Une fois que tu le connaîtras, tu l'aimeras forcément. Lu Yifan, rien qu'à entendre ce nom, on sait que c'est pas quelqu'un de bien.
je te préviens, demain tu viens avec moi pour rencontrer le fils du vieux Lu, sinon, je te casse les jambes. Je ne veux pas. Allô, maman. Xiaofan, ça fait si longtemps que tu n'es pas venu me voir, est-ce qu'après avoir pris femme, tu as oublié ta mère? Maman, je reviens te voir demain. C'est bien ici, je ne me suis pas trompé. Général, qu'est-ce qui vous amène? Je ne suis pas venu avec ma fille pour présenter nos excuses. La dernière fois, elle s'est enfuie de son propre chef. Général, il ne faut pas dire ça comme ça. Les jeunes d'aujourd'hui prônent la liberté de mariage, ce n'est plus comme à notre époque. Tenez, récemment, notre fils rebelle a aussi épousé une fille qu'il ne connaissait pas. C'est ça, quand les enfants grandissent, on ne peut plus les contrôler. C'est Yue? Pour toi. Ah, merci. Elle est vraiment très jolie. Quel dommage, c'est un peu tard, sinon, elle serait ma belle-fille. On dirait que nous n'étions vraiment pas destinés à devenir beaux-parents. Maman, je suis rentré. Pourquoi es-tu en bas? Quand on parle du loup, viens vite saluer ton oncle Jeanne. Ça. Vous vous connaissez? Maman, voici ta belle-fille. Maman, voici le petit salaud dont tu parlais. Ah. Comme le dit l'ancien proverbe, on ne devient pas une famille par hasard. Oh là là, il y a tant de monde aujourd'hui, quelle ambiance! Allons au restaurant. D'accord, c'est parti. Je pensais qu'on n'aurait jamais l'occasion de devenir beaux-parents, on dirait que le ciel m'aide. Ah, Lu Feng, voyons quand on peut organiser le mariage de ses enfants. Bien sûr, le plus tôt sera le mieux, sinon le mois prochain. Très bien, alors le mois prochain. Attends, maman, je ne suis prête à rien, on fixe ça pour le mois prochain. Ce n'est pas trop tôt, il faut régler tes affaires rapidement. Papa, vous pouvez enfin vous débarrasser de ce gros souci. Ce n'est rien, ce n'est pas trop tôt. Venez, célébrons l'heureux événement des deux enfants. Venez. Tiens, Yue, mange des plats. Je vais aux toilettes. Je t'accompagne. Cet enfant a peut-être des problèmes d'estomac qui reviennent, je vais voir. Allons voir. Yue, tu n'aurais pas mangé quelque chose de mauvais récemment? Non, c'est juste que l'odeur tout à l'heure m'a donné très envie de vomir. Tu ne serais pas enceinte? Enceinte? Tu as déjà fait ça avec ce gars, Yifan? Ah, c'est presque sûr. Je ne veux plus parler. Ha. Yue, il se pourrait que tu sois enceinte. Enceinte? Non, non. Vraiment? Il faudra aller à l'hôpital demain pour vérifier. Je t'accompagne à l'hôpital cet après-midi. Demain, je suis un peu nerveuse. D'accord, alors demain, on y va ensemble. Non, si ce n'est pas le cas, je vais vous décevoir. Avec cette grippe si sévère, demandons au docteur Lee de venir demain. Oh, oui, qu'il vienne à la maison, c'est mieux. C'est pour ça qu'on dit qu'une fille est un petit manteau douillet. Bon, alors vous deux, allez-y demain par vous-même, faites attention. C'était ton anniversaire hier, non? Anna a décoré la maison tout l'après-midi, et tu n'as pas pu rentrer. Oui, Fan. Merci. Mais plus que merci, j'aimerais entendre autre chose. Autre chose comme quoi? Je t'aime. Ah, attends, tu oublies que j'ai un bébé dans le ventre. Ce petit schnappant, quand il sortira, je vais lui régler son compte. J'ai faim, tu peux me faire cuire un bol de nouilles? Oui, votre serviteur s'en occupe immédiatement. Waouh! Petit gourmand, tu baves déjà. Je ne bave pas du tout, t'es pénible. Ma femme, est-ce qu'elle est enceinte? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête?
Tu avais tellement envie d'avoir un fils? Moi, ça va, mais j'ai peur de décevoir tes parents. Au contraire, je suis content que tu ne sois pas enceinte. Sinon, tu aurais dû porter ta robe de mariée avec un gros ventre. Méchant. Puisqu'on parle de la robe de mariée, et si on allait l'essayer cet après-midi? Cet après-midi, alors je veux essayer toutes les robes de mariée. Voici toutes les robes de mariée que nous avons en boutique. Waouh, tu ne voulais pas essayer toutes les robes? Aujourd'hui, on va les essayer une par une. Je ne vais pas avoir peur de toi. On essaie, c'est tout. Monsieur Lu. Quelle ponctualité! Je vais t'augmenter. Merci, monsieur Luo. Genre d'abord. Et. Anna, comment es-tu venue ici? Et lui Fan? En fait, j'ai préparé plusieurs plans pour cette demande en mariage, mais ils ont tous échoué pour diverses raisons. Mais aujourd'hui, je ne veux pas rater cette occasion. Veux-tu m'épouser? Zhang Yue. J'aime tes yeux, tes cils, ta froideur altière. J'aime tes rides, le coin de ta bouche, ton sourire. Je t'aime, le monde entier le sait, se moque, arrête de faire l'idiot. Je vais continuer, prépare-toi s'il te plaît. J'aime ta chemise, tes doigts, ton odeur. Je veux être ta doudoune, tes gants, les battements de ton cœur. Zhang Yue. Tu le connais aussi? Vendeuse, je prends cette robe de mariée. Et, cette robe de mariée, c'est nous qui l'avons vue en premier. N'est-ce pas un peu impoli de la prendre comme ça à la dernière seconde? Mais c'est moi qui l'ai demandé en premier. Quel est le problème? Monsieur Lan, vous venez aussi choisir une robe de mariée? Ne parlons pas à ce genre de barbare. Shen Chong'an, tu vas avec monsieur Lan? Exactement, Xuer Ma et moi allons bientôt nous marier, et alors? Zhang Yue, tu veux te remettre avec moi maintenant? C'est trop tard. D'où sort cet idiot? Tu ne vas pas vite scanner le code? Serveur, j'ai déjà payé, cette robe de mariée est à nous maintenant, n'est-ce pas? Oui, monsieur Lu. Elle est à toi, personne ne peut te la prendre. Espèce de bon à rien, tu ne fais rien de bien, je ne sais vraiment pas ce que mon père te trouve. Xuer, ne te dispute pas avec ces gens ordinaires. Bois un peu d'eau pour te calmer. Boire, 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 tu ne penses qu'à boire. Tout à l'heure, quand ils m'ont malmené, tu n'as même pas osé souffler mot. Xuer, je descends de la voiture, je rentre à pied. Zhang Yue, mi-fan. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Aujourd'hui, c'est le premier jour de vente de la série Goshao. La fréquentation n'est pas terrible, alors j'ai appelé pour vous demander de m'aider à faire de la pub. Et, avec notre relation, pas besoin de faire des manières, n'est-ce pas, Yue? Oui, envoie-moi aussi cette pub, on va t'aider à la promouvoir. Tada. J'ai tout préparé, je voulais vous demander de m'aider à faire de la pub. Je dois encore surveiller le magasin, je vous invite à manger plus tard. D'accord, va qu'à tes occupations. Ok. Salut. Bonjour, venez voir, c'est notre nouveau produit de la série Goshao, la jupe Mamian. Venez voir, venez voir. Vous aussi, là-bas, vous pouvez venir voir. Tu prends ce vêtement et tu vas faire un scandale auprès de ces deux personnes qui distribuent des prospectus, dis juste ce qu'on t'a appris à dire. Une fois la chose faite, je te virerai l'argent directement sur ta carte. Si l'affaire n'est pas réglée. T'inquiète pas, frérot, je vais te régler ça de façon claire et nette. Vous, commerçant malhonnête, vous avez encore le culot de vendre des vêtements ici. Tout le monde, ne vous faites surtout pas avoir. Ma femme a porté une de leurs jupes, elle a fait une grave allergie, elle est toujours à l'hôpital, inconscient. Regardez tout le monde, c'est cette jupe-là. C'est bien une jupe de notre maison, mais il faut des preuves pour parler. Nous utilisons les meilleurs matériaux, conformes aux normes du marché.
Comment pourrait-il provoquer des allergies? Oui, mon frère. Je suis le designer en chef de cette jupe à panneaux Mamian, de la production à la vente. J'ai vérifié chaque étape personnellement. Avez-vous identifié l'allergène? Est-ce que ça ne pourrait pas être causé par autre chose? Voici le certificat de diagnostic d'allergie de ma femme. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez le regarder. Les preuves sont là, et ils osent encore essayer de se défiler. Rembourser, rembourser, rembourser. Ce n'est que le début. Je vais te faire comprendre que s'opposer à moi ne mène à rien de bon. Quelqu'un a tout simplement monté un coup pour nous piéger. Ne t'inquiète pas encore. S'il s'agit d'un coup monté, ils finiront par se trahir. J'ai déjà envoyé quelqu'un à l'usine pour récupérer les images de surveillance. Quelqu'un a posté en ligne une vidéo de notre dispute avec cette personne. Je ne pensais pas que l'opinion en ligne deviendrait comme ça. Nous n'avons d'autre choix que de fermer le magasin pour l'instant. Xuer, je t'ai vengé. Tu as vu cet article? C'est moi qui l'ai fait faire. Imbécile. C'est toi qui as organisé cette affaire? Tu ne savais pas que le partenaire de Kiaoan, c'est notre entreprise? Xuer, je ne savais pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, il faut rompre les liens avec eux au plus vite. Il est impératif d'organiser une conférence de presse rapidement. Va me trouver des médias, maintenant. Allez. Oh, j'y vais tout de suite. Nous souhaitons la bienvenue à tous nos amis présents à notre conférence de presse. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Lang pour répondre à vos questions. Bonjour, Monsieur Lang. Il est rapporté que vous êtes en partenariat avec la marque Goshao. Cet incident d'allergie est-il lié à vous? Nous sommes effectivement en partenariat avec Goshao, mais nous ignorons si Goshao, par intérêt personnel, aurait pu substituer ce tissu et tromper les consommateurs. Ils sont de plus en plus nombreux. Cette langue suaire s'empresse de rompre les liens avec nous en ce moment, et en plus, elle dirige l'opinion publique contre nous. Cette affaire a certainement un lien avec elle. Est-ce une vengeance délibérée parce qu'elle n'a pas réussi à obtenir la robe de mariée hier? D'après ce que je connais de l'anxuaire, cela ne lui ressemble pas. Si la marque Goshao réussit, cela lui serait sans aucun doute d'une grande aide. Pourquoi ferait-elle une chose qui lui inflige autant de dégâts à elle-même qu'à son adversaire? Savez-vous qui est le véritable instigateur derrière tout ça? Je sais qui est l'instigateur de tout cela. Vous soupçonnez Shen Chongan. Avec son caractère mesquin et rancunier, c'était sûrement pour plaire à l'anxuaire. Mais l'anxuaire n'aurait jamais imaginé que cet idiot lui tirerait une balle dans le pied. Pas étonnant qu'il ait l'air si furieux sur la vidéo, il s'est fait poignarder dans le dos par son propre fiancé. Zhang Yue, viens ici, laisse-moi voir tes yeux. Qu'est-ce qu'ils ont, mes yeux? Tu as un problème de vue ou quoi? Comment as-tu pu tomber amoureuse d'un type comme Shen Chongan? C'était juste l'ignorance de la jeunesse, tu vois? L'inexpérience juvénile. Arrêtez de flirter et réfléchissez vite à un moyen de prouver que c'est Shen Chongan qui a fait ça. On ne peut pas sortir maintenant. Si quelqu'un pouvait sortir à notre place pour vérifier, il suffirait de savoir que la victime n'a pas fait une réaction allergique à cause de nos vêtements. Alors le problème serait résolu. Je sais qui peut nous aider. Osez malmener ma belle-fille? Je vais vous faire regretter d'être né. Et, regarde vite. Ces deux personnes, elles ressemblent trait pour trait à celles sur la photo, non? Et, tu sais quoi? C'est vraiment eux deux. Et, Lu Feng, reste en planque ici. S'il se passe quelque chose, monte vite m'aider. Xiao Bao, je te l'avais dit, non, je t'avais dit qu'en suivant ton grand frère, tu vivrais comme un roi. Tu me crois maintenant? Frère Zhu, t'es vraiment un génie. Je fais juste semblant d'être malade ici et je gagne 500 yuan par jour. Rappelle-toi bien, quand les journalistes arriveront, ne te fais surtout pas démasquer. Si les gens de Goshao ne nous donnent pas quelques millions, cette affaire ne sera pas réglée. T'inquiète pas, frérot. Je te promets de ne rien dire d'inapproprié. Téléphone. Allô, papa? Tu as trouvé des preuves? Ne t'inquiète pas, je t'envoie la vidéo tout de suite. Lu Yifan, réveille-toi. Kiaoan, réveille-toi aussi, regarde vite. Ils veulent qu'on prenne de l'argent pour étouffer l'affaire. C'est carrément un rêve. Mais la vidéo ne mentionne pas Shen Chongan non plus? Hein? Alors ce vieux Shen de la dernière fois était un faux. Vraiment. Maintenant que nous avons suffisamment de preuves, il est temps de contre-attaquer. Monsieur Chou, l'incident d'allergie a fait rage pendant près de 24 heures. Pourquoi n'êtes-vous pas encore allé voir les victimes à l'hôpital? C'est ça la façon de faire de votre entreprise? Tout le monde, calmez-vous un instant. Pendant ces 24 heures, nous avons rassemblé des preuves qui suffisent à prouver que nous avons été calomniés. Les preuves sont ici.
Outre la vidéo comme preuve, le certificat de diagnostic d'allergie délivré par l'hôpital est également faux. La justice réside dans le cœur des gens. J'espère que vous ne serez pas manipulé par des personnes mal intentionnées. Monsieur Lang, Goshao a publié une déclaration, a obtenu des preuves, et les actions de notre entreprise ont chuté. Des gens dehors ont jeté de la peinture sur nos murs. Qu'est-ce qu'on fait? Demande au RH de licencier Shen Chongan. Puisqu'il a fait cette merde tout seul, il devrait apprendre à se débrouiller tout seul. Papa, je veux rompre mes fiançailles avec Shen Chongan. Monsieur Shen, est-ce vous qui avez ordonné de falsifier un certificat médical pour calomnier Goshao? Qu'est-ce que vous faites? Monsieur Shen, pourquoi avez-vous fait ça? L'épouse du photographe Goshao Liu a eu une relation avec vous par le passé. Est-ce par vengeance personnelle que vous avez choisi de vous attaquer à lui? Je ne sais pas de quoi tu parles. Dégage. Maman est trop forte. Mais après tout, regarde de qui elle est la maman. Chérie, j'ai un colis que je n'ai pas encore récupéré. D'accord, je vais le chercher pour toi, monte d'abord. Qu'est-ce que tu veux faire? Vous avez ruiné mon avenir. À ton avis, qu'est-ce que je veux faire? Yifan ne te laissera pas tranquille. Celui qui n'a rien à perdre n'a peur de rien. Je viens d'être licencié, l'anxieux m'a quitté, et plus personne dans toute l'industrie n'ose m'embaucher. Je n'arrive même plus à survivre, tu crois que j'ai encore peur de quoi? Yue, j'ai récupéré le colis. Pourquoi tu n'avais pas allumé la lumière tout à l'heure? Yue. J'étais justement sur le point de t'appeler, et c'est toi qui m'as appelé le premier. Shishuan, qu'as-tu fait à Yue? Elle va bien pour l'instant, mais je ne peux pas garantir ce qui va se passer dans un moment. Prépare-moi 5 millions. On se voit dans 1 heure. Viens, on va voir s'il est prêt à dépenser 5 millions pour racheter ta vie. Qiaoan, Yue a été kidnappé par Shen Chongan. Il demande 5 millions, mais je n'ai pas autant d'argent. Pourrais-tu me prêter 2 millions? D'accord. Shen Chongan, j'ai l'argent. Relâche-la immédiatement. Maintenant que j'ai l'argent, vous ne servez plus à rien. Lui Yifan, tu as vraiment un sacré culot. Non, tu n'as même pas appelé la police et tu as osé y aller seul. Et, c'est juste que je tenais tellement à sauver ma femme. Et puis, je suis sorti de l'hôpital sain et sauf, non? Et cette histoire d'allergie, ça en est où? Notre boutique a-t-elle rouvert? Après quelques jours de travail acharné, c'est complètement réglé. Mais, en y pensant, on devrait remercier Shen Chongan. Certains, à cause de cet incident, ont spécifiquement vérifié notre processus de fabrication et l'origine de nos tissus, et ont découvert que nous utilisons le meilleur. Maintenant, on a vraiment le vent en poupe. La boutique ne peut même plus suivre la demande. Alors, tu ne vas pas nous inviter à un bon repas? Pas de problème. Xuer, je t'en supplie, Xuer. Si tu veux bien dire un mot pour moi devant les médias, ils me laisseront tranquille. Xuer, dégage. Il n'y a plus aucun lien entre nous. Non seulement je ne t'aiderai pas, mais je vais aussi te poursuivre pour atteinte à la réputation de l'entreprise. Pour le reste, tu le diras au tribunal. Xuer. Je comprends. Je raccroche d'abord, Shen Chongan. Tu viens te moquer de moi, c'est ça? Je suis juste venu pour clarifier les choses. Je ne compte pas te poursuivre pour ce qui s'est passé la dernière fois, mais ça ne veut pas dire que mes parents et mon fiancé te laisseront tranquille. Dans le temps à venir, tu ne seras plus libre. Attends, tu veux connaître la vérité? Quelle vérité? À l'époque, quand tu es venu chez moi, mes parents ne te méprisaient pas parce que tu étais pauvre. Ils pensaient que tu n'étais pas assez compétent, mais que ton ambition était trop grande. Ils pensaient qu'en te suivant, je ne connaîtrais que des souffrances sans fin. C'est pourquoi ils ont essayé de nous séparer à l'époque. Ah. Jiaki, tout va bien pour vous?
Je viens juste de descendre de l'avion et j'ai appris que vous étiez pris au piège par un incendie. Je vais bien. Mais pourquoi tu es parti si soudainement il y a quelque temps? Le monde extérieur est si vaste, je voulais aller le voir, c'est un problème, mais cette fois-ci, je suis revenu pour faire quelque chose d'important. Regarde, comment est cet endroit? Si grand, si spacieux. Ceci est mon cadeau de mariage pour vous. Ce n'était pas vraiment approprié de travailler toujours entassé dans ce petit endroit. D'où viens-tu avec tout cet argent? Je n'ai pas tant d'argent que ça, donc je n'ai loué que pour un mois. Pour le reste, vous devrez vous débrouiller. Toi alors. Ah. Tu entends, Lui Fan gagne bien de l'argent. À vos ordres. Je n'aurais jamais cru que notre Yue était déjà en âge de se marier. Un jour si heureux, pourquoi pleures-tu? Il y a encore plein d'invités dehors, allons-y. Oh là là, belle famille, pourquoi pleures-tu maintenant? Yue, en se mariant dans notre famille, gagne une nouvelle paire de parents. Nous, la famille Lu, la chérirons et la gâterons comme un trésor. Bonjour monsieur, bonjour madame, je m'appelle Anna, je suis la collègue de Yue. Oh, bonjour, bonjour. Yue parle souvent de vous. Oh, au fait, elle est là-bas. Alors je vais d'abord voir Yue. Vite, vite. Bonjour monsieur, bonjour madame. Madame, ça fait longtemps. Kangan est venu aussi. Et monsieur? Ah, il est dehors à s'occuper des invités. Maman, tu as vu mon frère? C'est toi, la personne qui nous a arnaqué au centre commercial. Oui, c'est bien moi. Mon frère a dit qu'il avait oublié la bague de fiançailles à la maison. Il est parti la chercher, mais il n'est toujours pas revenu. Oh là là, le mariage va bientôt commencer. Qu'est-ce qu'on va faire? Appelle vite ton frère. J'ai essayé, ça ne passe pas. Vous m'avez empêché de soutirer de l'argent, et en plus je me suis fait lyncher sur Internet, traité comme un rat. Sortez tout ce qui a de la valeur. Bon, sortez-les. Tout sauf ça, je peux te donner le reste. Pas de blabla, sors-le vite. C'est mon alliance, je me marie aujourd'hui. On voit bien que t'es riche, t'en rachèteras une autre. Quoi d'autre? Sors tout. Toujours pas de réponse. Mais rassurez-vous, je lui fais confiance, il arrivera à l'heure. Ça, c'est mes clés de voiture, prends-les si tu veux, tu peux me laisser partir? Frérot, j'ai tort. Même comme ça tu m'embêtes, Mademoiselle Jam, tous les invités sont là, vous êtes prête? Ah, attends, écoute, va d'abord animer l'ambiance, j'arrive tout de suite. J'ai pas le temps de m'occuper de toi là. Dépêche-toi de couper, frérot. Fais pas défaut au moment crucial. Yue, l'heure propice arrive, pourquoi tu restes planté là? Mais où est donc passé cet enfant? Oui, j'appelle sans arrêt depuis tout à l'heure, mais impossible de le joindre. Pourquoi monsieur lui fait défaut au moment crucial? Allons-y. Le marié n'est pas encore là. Qu'il vienne ou pas. Ce mariage, je le fais. Désolé, je suis en retard. C'est bon, l'essentiel c'est que tu sois là. Yue. Merci. Me remercier de quoi? Merci de me donner une autre chance. Merci d'accepter de m'épouser. Santé. Ce jour-là, j'ai eu une peur bleue. Je pensais que tu ne viendrais pas. Allez, je viens juste de calmer ta belle-sœur, ne m'en parle pas. Et, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis une personne aussi mesquine que ça? Je ne t'en veux plus depuis longtemps. Qu'est-ce qui t'arrive, Yue? Ces derniers temps, j'ai soudainement très envie de vomir, ce ne serait pas une grossesse? Non? Mes règles ne sont effectivement pas arrivées ce mois-ci, alors c'est bien ça.
Yue, pourquoi tu manges encore cette malbouffe? Oh, ma chérie, ce n'est pas bon pour toi. Maman va te préparer une soupe aux côtes de porc, attends. Cette fois-ci, c'est encore une indigestion. Vraiment, docteur Lee, ma femme est vraiment enceinte? Comment l'avez-vous senti au pouls? Des jumeaux, c'est génial, ah. Maman, je descends chercher un colis. Maman t'accompagne. Oh, ce n'est pas la peine, ce n'est pas lourd, j'y vais. Yifan a dit qu'il avait pris rendez-vous avec le docteur Lee, il viendra vous prendre le pouls tout à l'heure. Oh, Zhang Yue. Maman. Oui. Et, Yue. On dirait que le bébé arrive. Que faire? On appelle le 112? Allô? Ah. Ma tête, aïe 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 aïe.